Allez, maintenant on va passer au 12e du championnat. C'est l'en avant Guingamp. Donc avec une série de 6 victoires, 6 nuls et 7 défaites pour 24 points. Donc avec un début de saison assez difficile. Je rappelle que Guingamp revenait de Ligue 2 puisque c'est un promu. Il était 3e de championnat de Ligue 2 l'année dernière. Et donc un calendrier difficile. Bien sûr, il faut quand même le reconnaître. Avec 3 défaites en 4 matchs. Le Paris Saint-Germain était passé. Marseille était passé. Saint-Etienne était passé. Il y a eu du mieux ensuite. Avec donc 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Ils sont ensuite allés bien sûr vers la 5e place du championnat. Et c'est là que les problèmes ont de nouveau recommencé. Puisque ils n'ont eu qu'une petite victoire en 9 matchs. Une élimination aux Coupes de la Ligue. Des défaites contre Lyon, contre Bordeaux, contre Monaco, et malheureusement il reste également sur une série de matchs sans victoire de 4 matchs, donc il va falloir vraiment régler tout ça pour cette deuxième partie de saison. Il faut également, la question qu'on se pose bien sûr, c'est le bilan. Quel bilan pour nous tirer de cette équipe? C'est un bilan qui est pour l'instant satisfaisant puisqu'ils ont 10 points d'avance sur Valenciennes, mais on sait très bien que ça va très très vite dans le football et que si Valenciennes enchaîne 3 victoires consécutives, ils ne seront plus qu'à un point. Et on sait que Valenciennes a peut-être réussi à battre Monaco, Valenciennes a réussi à sortir le grand jeu, à avoir justement la possibilité avec des espaces. Et le problème au niveau de l'offensive, de côté offensif, c'est que Guingamp n'a pas, on va dire, une attaque très forte. C'est une attaque qui est très faible, une des pires attaques de Ligue 1 cette année, 19 buts. On va d'ailleurs parler des attaquants justement au niveau des joueurs. C'est vrai qu'il va falloir vraiment réajuster tout ça. Il va falloir justement que Guingamp marque beaucoup plus, fasse un peu, on va dire, soit moins, on va dire, comment je pourrais dire ça, soit moins timide si vous voulez, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient envie d'y aller. Tant pis s'ils perdent des points à l'extérieur par exemple, mais qu'ils marquent des buts, ils essaient de gagner des victoires à l'extérieur ou même simplement de gagner à domicile, parce que c'est vrai qu'avec 19 buts on sent quand même que c'est qu'un but par match. Alors à un moment donné ça a marché, on a vu qu'ils ont fait 4 victoires et 2 nuls, mais le problème c'est que face à des ténors du championnat ils vont prendre cher, et surtout une défense solide qui bien sûr avec de 19 buts peut très vite voler en éclats. Comme j'ai dit, si les grands ténors décident de marquer 3 buts par-ci, 4 buts par-là, ça peut devenir très très compliqué pour eux, et justement l'union d'une attaque forte et une défense solide sera vraiment la belle solution du côté de Guingamp, surtout qu'on a vu malheureusement que ils sont dans une spirale assez négative. On a vu que malheureusement ils sont, je répète, 4 matchs sans victoire, une élimination en Coupe de la Ligue. Il va falloir quand même que Guingamp se reprenne très très vite. Je l'ai déjà dit, bien sûr, Valenciennes a que 10 points d'avance. Alors 10 points d'avance ça fait énormément, vous allez me dire, mais c'est vrai que ça fait que 3 victoires finalement. Et si jamais lors du retour, Guingamp enchaîne 3 défaites consécutives, Valenciennes risque de très vite redégringoler au fur et à mesure, et ça peut devenir très compliqué pour eux. Après, pour l'instant, ils ont un bel plage, mais il faut surtout que les Guingampais ramènent des points à l'extérieur, c'est-à-dire 1 point par-ci, et surtout ramener 3 points à domicile, être conquérant, et surtout être plus fort offensivement. Je pense que s'ils réajustent leurs problèmes offensifs, sans oublier leur défense, je pense que Guingamp sera sans doute l'équipe de cette deuxième partie de saison, l'équipe quand même qui sera, je pense, sans aucun problème, entre 2013-2014, la saison 2014-2015 devrait compter avec les Bretons. Voilà. On va passer maintenant aux joueurs. Désolé pour le petit bug de tout à l'heure, désolé. On va quand même parler justement des joueurs avec bien sûr le taulier. Le taulier bien sûr c'est Kerbrat. Vraiment ça fait 3 ans qu'il est là. Il est impressionnant ce garçon parce que c'est un vrai leader de défense, c'est quelqu'un qui est très solide, qui est très bien dans ses interventions. Après oui, c'est vrai qu'il a peut-être un peu perdu les pédales contre Monaco et d'autres équipes, mais d'un côté, il découvre aussi un peu la Ligue 1, donc forcément il est en train d'un petit peu d'apprendre, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est sympa pour lui. Surtout il est aux côtés d'un homme qui a besoin d'être très revanchard, c'est Sorbon. Sorbon que je vous rappelle est descendu en Ligue 2 l'année dernière, c'est Caen qui est descendu. Et finalement il est remonté. Il a envie justement de prouver à tout le monde qu'il a du talent, et justement talent il y a puisqu'il est très présent dans ses interventions, dans son envie, et je trouve que les deux incarnent vraiment la solidité défensive de la part des Guingampais. Il a quand même marqué un but, donc ça prouve quand même que son jeu de tête est pas si mal que ça, et son envie d'aller de l'avant, son envie justement offensif est présent, et justement c'est la recrue pour moi de l'année. Et enfin au niveau des déceptions, on va quand même parler de Mustapha Yatabare. Alors j'ai mis Yatabare pour une raison très simple, c'est ça incarne quand même les gros problèmes offensifs guingampais. Il n'a marqué que 5 buts. C'était le meilleur buteur de Ligue 2, faut quand même pas l'oublier. Et c'est vrai qu'il n'arrive pas vraiment à confirmer ses attentes de l'année dernière. Alors je sais très bien que vous allez me dire, c'est pas non plus la même chose, la Ligue 2 n'est pas la Ligue 1.
Maintenant, moi, je trouve que Djordjevic se débrouille beaucoup mieux, il a quand même marqué 8 buts, alors que Guingamp, bah, Yatabaré malheureusement a marqué que 5 petits buts. C'est difficile, en plus il a beaucoup de difficultés à se créer des occasions, j'ai remarqué. Il va falloir que Yatabaré quand même relance un peu la machine, surtout que il n'y a rien qu'à changer quasiment, parce qu'à part peut-être un ou deux un joueur qui est parti, c'est Mboula, bah, finalement bah, l'équipe est restée la même, et surtout bah, ils ont là encore Mandane sur le côté, là Thibaut Giresse, il y a Lionel Matisse. Va falloir quand même que bah, tout simplement bah, la déception, va falloir quand même que Yatabaré se reprenne dans cette deuxième partie de saison. C'est pas une déception forte comme d'autres joueurs, mais c'est quelqu'un que j'aurais aimé plus voir dans cette saison. À noter également au niveau des tauliers, on aurait pu citer bien sûr le maître, on aurait pu citer également Lionel Matisse, on aurait pu citer Thibaut Giresse, on aurait pu également au niveau des recrues, bien sûr Sankaré a été très très bon cette année. Et donc on va bien sûr parler de la composition de l'équipe type. Une composition qui est très belle, bien évidemment. Alors, bien sûr, dans les cages, j'ai changé. C'est Ndia SMB désormais. Une défense à 4 avec le maître Sorbon, Kerbrat et Levesque. Alors, pourquoi pas Martin Pereira? Parce que je trouve il a du mal cette année. Je préférais donc prendre Levesque qui est j'aime mieux. Le préfère plus. Ensuite, on a une milieu de terrain récupérateur, Sankar et Matisse. Ensuite, sur les côtés, j'ai mis Giresse et Diallo. Alors, bien sûr, on peut mettre d'autres joueurs, mais je préférais Giresse et Diallo. Bovu aurait pu être choisi aussi, mais je trouve que Bovu, il est un petit peu moyen par rapport à Diallo. Et enfin, bah, l'inévitable, bien sûr, Yatabaré et Mandane. Alors, bien sûr, Yatabaré, pourquoi la déception? Parce qu'il n'y a pas vraiment de buteur capable de le remplacer. Et surtout, bah, c'est pour moi quelqu'un qui, quand il va commencer à marquer beaucoup de buts, sera tout simplement inarrêtable. Allez, maintenant, on va s'arrêter là. Bon voilà, c'est vrai que je vais pas non plus cracher dans la soupe. Guingamp est une équipe très sympathique, est une équipe qui a prouvé dans cette saison qu'elle avait du talent. Ce que surtout je veux sanctionner, c'est le fait qu'ils sont là dans une spirale négative. Il va falloir que les Guingampais se reprennent très très vite, deviennent vraiment une grosse équipe. Et je pense que si c'est le cas, il n'y a pas de raison en tout cas que Guingamp ne réussissent pas à rester rester en cette saison et donc d'être en 2014-2015 bien sûr. Allez, maintenant on va s'arrêter là, alors du côté bien sûr du 11e du championnat, et si vous savez ça a 3 lettres, les initiales c'est le TFC, voilà je l'ai dit. Allez, ciao à tous.